Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Caca? Bah attends, je finis la vidéo d'abord. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Keylor Navas, enfin un vrai gardien au Paris Saint-Germain. Quand je dis enfin un vrai gardien, je veux pas dénigrer les autres, mais bon, voilà, vous savez ce que j'en pense vraiment. Je pense que vous pensez à peu près la même chose, hein, de toute façon. On a eu Sirigu sur l'RQSI qui était vraiment pas mal. Moi, j'appréciais beaucoup ce gardien, même s'il est vrai qu'il jouait beaucoup avec les poings, il avait du mal à capter les ballons. C'était quand même un gardien plus que correct. Mais après Sirigu, ça a été la catastrophe. À un moment donné, on fait arriver Trapp. Et tu mets Sirigu d'un coup, vas-y, on n'a plus besoin de toi, tu nous as saoulés, ça y est, maintenant on a besoin de renouveau, donc toi tu dégages. La culture du Qatar, hein, bien entendu, c'est un joueur, c'est un jouet. Voilà, quand t'en as plus envie, ben tu le dégages comme ça, sans respect. Donc voilà, Trapp est arrivé, il n'a pas donné satisfaction. Après, il y a eu Areola, Trapp. Après, t'as Buffon qui est arrivé, Trapp, tu le prêtes. Ensuite, entre Buffon et Areola, ça n'a jamais été clair. La politique des gardiens, de toute façon, c'est une catastrophe. Donc voilà, là, Keylor Navas, un vrai gardien. J'en suis très content. Ça fait 5 mois que moi j'en parle. 5 mois que j'ai fait une vidéo dessus où tout le monde me disait, mais pourquoi tu parles de ce gardien-là? Je sais pas quoi. Bah voilà, le résultat est là maintenant. C'est qu'il est là. Donc voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ça, le maillot d'Omios tout pourri là, c'est normal les gens, je suis en train de reprendre le sport parce qu'en ce moment j'ai vraiment déconné. Donc voilà, je me remets un peu en condition. Donc voilà, c'était la petite aparté. Donc on va parler de Keylor Navas tout de suite, allez c'est parti. Donc avant toute chose, on va parler d'Areola parce que je pense que je suis un peu comme tout le monde. On aurait voulu qu'un Titi réussisse au club, c'est un peu normal, tu vois, c'est l'ADN et tout. Mais malheureusement, il est trop perfectible, il a des lacunes. Et voilà. Alors par contre, parce que j'entends beaucoup sur Twitter, Facebook et tout, enfin je lis surtout. Ouais, Areola qui refuse d'être numéro 2 au Paris Saint-Germain, mais qui accepte d'être numéro 2 au Real Madrid. J'ai envie de vous dire, le Real Madrid est au-dessus du Paris Saint-Germain. Autant être numéro 2 au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain. Parce que vu la politique du Paris Saint-Germain sur les gardiens, il n'a pas forcément été vraiment respecté, même s'il a eu sa chance dernièrement et qu'il l'a pas saisi. Mais vraiment, je pense qu'au Real, bah voilà, derrière Courtois, il va jouer les coupes. Et de toute façon, Courtois, vu sa saison pourrie l'année dernière, Areola peut peut-être passer devant. Après, par contre, j'ai du mal à voir Areola titulaire au Real Madrid. Je pense que ça n'arrivera pas. Mais faut accepter son choix et puis de toute façon, faut pas se le cacher, le Real est au-dessus du Paris Saint-Germain. Donc autant être numéro 2 au Real Madrid, je suis désolé quoi. Donc on va parler de Keylor Navas maintenant. Alors, tout de suite, 32 ans. Oh mais c'est vieux. Non, pour un gardien, c'est pas vieux du tout les gens. Faut arrêter les conneries. Buffon, il a joué au haut niveau jusqu'à 38 ans. Non. Nous, on l'a pris après son haut niveau, malheureusement. Mais un gardien, ça peut jouer un peu plus tard. Il est très décisif. Keylor Navas, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée avec le Real Madrid. Il a eu sa part de responsabilité. Navas, j'ai toujours trouvé qu'il était sous-coté. Je suis désolé parce que ceux qui disent qu'il n'a pas été décisif, vous regardez pas les matchs du Real Madrid, notamment même en Ligue des Champions. Parce que le Real, ils ont beau avoir une défense Ramos-Varane, je peux vous assurer que Navas a sorti beaucoup d'arrêts en Ligue des Champions. Notamment en finale en 2017 contre la Juventus. Je suis désolé, je sais plus c'est à quelle minute, c'est en première mi-temps, où je crois que c'est Pjanic. Il fait une frappe, et le mec il est masqué, il te sort un arrêt sur sa ligne. Franchement, il fait pas cet arrêt. T'es mené 1-0 face à la Juve. Tu sais très bien que quand t'es mené face à la Juve, c'est super difficile de remonter au score. Donc voilà, il a été décisif. Et nous, là, on a une valeur sûre au but. Faut vraiment prendre conscience de ça, c'est qu'on a une valeur sûre. Alors ses qualités, bien sûr, hein, il est très fort sur sa ligne. Après, au niveau aérien, c'est pas forcément sa première qualité, mais il est pas mauvais non plus. Et comme je dis, de toute façon, faut être content parce que là, on a vraiment un gardien qui peut te faire passer un cap en Ligue des Champions, qui peut te faire gagner des points en championnat et en Ligue des Champions. Je pense que vous le sous-estimez à un point que vous allez vite retourner votre veste, croyez-moi. Après, j'entends beaucoup de gens dire ouais, il fallait prendre Donnarumma, etc. Après, je vais vous donner mon avis sur Donnarumma. Je l'ai déjà donné dans plusieurs vidéos. Enfin non, je crois que c'est plusieurs lives plutôt. Donnarumma, il y a 4 ans, c'est vrai, il était promu à un superbe avenir. Il était classé limite gros potentiel, mais depuis 3 ans, moi je trouve, je suis désolé, il stagne. Et malgré que ça a l'air d'être un bon gardien, mettre 50 millions d'euros sur un mec où tu sais pas vraiment où tu mets les pieds, bah c'est trop risqué. Voilà, moi je trouve que c'est trop risqué. Keylor Navas, c'est une valeur sûre, encore une fois. Donc voilà.
Moi, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix au niveau des gardiens que tu pouvais trouver. D'ailleurs, le Real Madrid est dégoûté pour Keylor Navas. Mais après, eux, moi, j'ai jamais compris pourquoi, à un moment donné, ils l'ont mis de côté. Ils sont allés chercher Thibaut Courtois. Parce que Thibaut Courtois, pour moi, lui, par contre, c'est un gardien surcoté. On l'a bien vu la saison dernière. Il a fait une saison catastrophique avec le Real Madrid. Et je suis un peu content contre lui. Parce que tu vois, lui, c'est le mec qui avait pris le seum contre l'équipe de France en demi-finale, qui n'avait pas admis que la France passe en finale. Donc voilà. Enfin, c'était costaud, c'était l'équipe de France. Bah, je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. À un moment donné, le karma fait que t'as pris la maladie d'Apoula Edel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Caca? Mais attends, je finis la vidéo d'abord. Eh oui, les rôles du père, des fois. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur Keylor Navas, à part que vraiment je suis content. J'espère que vous l'êtes aussi. Dites-moi en commentaire hein, si vous aurez préféré un autre gardien, genre Donnarumma par exemple, ou Gardel Areola. C'est-à-dire que je comprendrais pas trop finalement parce qu'Areola a eu un grand crédit du fait qu'il soit Titi. Il n'aurait pas été Titi, franchement, il serait fait tacler de tous les côtés, croyez-moi. Et Keylor Navas, hein, j'ai fait oublier, bon, c'est un Costa-Ricain pour ceux qui savent pas. Bah, il a évolué d'abord en pro au Costa Rica avant de rejoindre l'Espagne. Je crois que c'est Albacete qu'il a été après l'autre club, je me rappelle plus du tout, avant de rejoindre bah voilà le Real Madrid. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le like, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné et que le cœur vous en dit, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir toutes les alertes de mes prochaines vidéos. C'était Sex Lucidity, portez-vous bien. Ciao ciao.